mes amis, j'essaye de faire une vidéo pendant que mon fils dort. Si jamais je m'épose, vous saurez pourquoi. Alors, je fais un move de l'espace. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Je retente. Je retente. C'est pas un short à ce que je fais, mais pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que je retente mais beaucoup plus agressivement, une vente de pas mal de mes lignes, de mes plus grosses lignes forcément, qui sont assez simples à faire pour moi, mais c'est déconseillé. Je devrais mettre un message d'avertissement. Avertissement à ne pas faire chez vous. Hein, voilà, je le répète, je m'autorise ce genre de move parce que je sais exactement ce que je fais. Si vous n'êtes pas trader aguerri, et il y a 9 chances sur 10 que vous ne l'êtes pas si vous regardez ma chaîne, notre chaîne, pardon, je me suis attribué les droits de la chaîne dans ma totalité, désolé Sandy, euh, sur notre chaîne, c'est que vous ne l'êtes très certainement pas, donc c'est des moves à déconseiller. Hein. Si vous êtes simplement investisseur, on reste tranquille, on se calme, ça risque de saigner dans les chaumières, mais tout ira pour le mieux l'année 2024 tout de même. Donc, voici pourquoi je vais tenter un move une nouvelle fois. Alors, une nouvelle fois parce que je l'ai tenté déjà ici, une première fois ici. J'ai au final racheté toutes mes positions, j'ai perdu en totalité sur mon portefeuille 0,5%, hein, donc ce n'est absolument rien. Donc je retente le coup d'une manière plus agressive et non, j'ai cru que mon fils était réveillé, non. Euh, et je vous explique en image pourquoi. Donc, toujours la même configuration, c'est-à-dire que je vois pourquoi pas, il est où mon pinceau? Donc je sais, vous allez peut-être me dire qu'il commence à ressembler à plus rien ce double top. Au contraire, hein, ça c'est des double tops bien connus dans le monde boursier, c'est juste si on considère ça comme un V, on va appeler ça un double top, comment ça s'appelle, en Adam et Ève inversé, hein, mais ça existe, voilà, ça existe et c'est courant, hein, c'est-à-dire que c'est un U là, et c'est, alors, pour moi, enfin c'est pas pour moi, c'est un changement de, comment dire, vraiment un changement de mentalité au niveau des investisseurs quand on a une tasse. Donc imaginons ça se passe. Imaginons là on revienne ici aux 62K. Ça voudrait dire qu'ici là on aura eu une tasse très profonde. C'est-à-dire qu'il y a un changement de mentalité assez profond sur le Bitcoin. Voilà. Voilà ce que je peux en dire au niveau de la psychologie de la foule. Hein. Voilà, il y a un changement assez profond à court terme, hein, de mentalité sur le BTC. Seulement si là on revient aux 62K. Hein. Si seulement là, parce que quand on met une plombe comme ça pour voilà, avant de revenir et de valider le double top, c'est qu'il y a un changement de paradigme, comme j'aime dire, mais il y a vraiment un changement de mentalité au niveau des investisseurs. Je vous le dis, c'est pas grave, ça reste du court terme. Dans le pire des pires des pires des cas, on est dans le scénario que je vous ai présenté en épaule tête épaule inversée, qui fait que ça sera un scénario exceptionnel pour ce sera de l'or en fait en barre pour la fat bull run, donc quoi qu'il en soit, ce sera cool. Mais oui, notre compte va saigner à court terme. Et puis c'est tout, c'est comme ça. Le monde de la crypto, c'est comme ça. Il faut s'accrocher, il faut juste s'accrocher pour ne pas vendre au pire moment. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut s'accrocher pour ne pas vendre au pire moment. Moi, ce spot, je suis obligé de le prendre. Parce que si je ne prends pas ce genre de spot, j'en prends aucun. Hein, tout simplement, hein. Quand on est dans des structures comme ça, fortement baissières, et je rappelle les statistiques boursiers. Oui, sur les cryptos, je pense qu'elles seront différentes. Je le rappelle quand même qu'on a 3% de chance de partir à la hausse, après avoir fait ce qu'il a fait. Il nous l'a fait à l'envers aux 36 000 $, où j'avais déjà pris le spot. Il me l'a mise à l'envers, mais c'est pas grave. Après, je reprends mes positions et je surfe toutes les vagues quand même. C'est pour ça que quand on nous propose des figures fortement baissières comme ça, même si on se trompe, on se trompe pas. Pourquoi? Parce que le jour où le bear market arrivera, nous, on sera dehors. Hein, si on prend les spots comme ça à chaque fois
des figures fortement baissières, des figures de retournement, hein, on parle de figures de retournement, si on prend ces spots-là, on sera dehors quand tout s'effondrera. Voilà pourquoi c'est important de prendre ces spots-là. Et même si je me trompe, comme je le dis, je sais que c'est compliqué à comprendre, mais je ne me trompe pas de prendre ces spots-là, parce que quand on travaille avec les statistiques, on ne se trompe pas. On perd, oui, mais c'est pas une erreur. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas une erreur. Je prends toujours cet exemple-là. C'est comme c'est pas une erreur de faire tapis, même si on a 10 000 $ devant nous au poker avec paire d'as, bah, c'est pas une erreur. Hein. Personne ne peut nous battre. Voilà. Et pourtant, on gagnera que 80% du temps contre une paire de 2, par exemple. Voilà. C'est dur à dire, mais 20% du temps, on perdra contre une vieille paire de 2. Et bien là, c'est pareil. Désolé, je fais beaucoup d'exemples en parallèle avec le poker, parce que bon, les gens connaissent un peu plus le poker très certainement que le trading, et encore que vous ne connaissez pas les statistiques du poker, et ben là, je vous les donne. Hein, voilà. Donc, les amis, c'est parti pour le move. Voilà ce que je prédis. Attention, le mot que j'utilise, ce que je prédis sur le Bitcoin. Ça sera très marrant. Je rigole déjà s'il part aux 80 000 $. Hein. Et tant mieux, franchement, s'il vaut 80 000 $, je vous le dis franchement, tant mieux. Mais je rigole déjà parce que quand je dis je prédis ce move-là, ça me ferait rire encore une fois qu'il me la fasse à l'envers. Donc voilà, en plus de ça, j'ai ici là, donc j'avais posé ça ici, mais j'ai ce move là dans la poche. Je ne l'avais pas au moment où j'ai posé ça. Maintenant, j'ai vu que oui, il a contourné. Donc maintenant, s'il se joue de moi, le BTC, c'est maintenant. C'est-à-dire que c'est là où il va faire comme ça et comme ça, hein, partir vraiment à la hausse. C'est comme ça qu'il annule très 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 souvent les doubles tops. Donc, je vais faire un truc un peu tiré par les cheveux, mais je vous en parle parce que c'est tiré par les cheveux ce que je veux vous dire, mais je le vois, donc je vous en parle tout de même. Je prends énormément de risques hein, en faisant beaucoup de vidéos sur le BTC, en l'analysant en 30 minutes. Forcément, je me tromperai plus que les gens qui font une vidéo par semaine. Hein. Ça reste des statistiques, donc forcément, plus on fait des vidéos, plus on se trompe. Moins on fait des vidéos. Ah, ça y est, mon fils est réveillé. Je vous laisse. Pour cette petite coupure, papa oblige. Donc, je disais, ça va être un peu tiré par les cheveux ce que je vais vous présenter, mais donc c'est ce que je vois et je vais vous le présenter. Donc, j'imagine donc hein, un gros double top. Je vais pas le dessiner. Si, allez, allez, je vais le dessiner. Donc, comme ceci, comme ceci, comme ceci et comme ceci. Voilà. Et dans ce double top, à l'heure actuelle, c'est pas pour rien que si j'ai tracé cette ligne ici qui est exactement aux 70 006 $. Pas sur les futurs, nous ne sommes pas sur les futurs. Hein. Donc, qu'est-ce que je vois là-dedans? Eh bien, je vois ceci en fait. Un V-bottom et encore une fois un gros U. En fait, pour l'instant, il n'y a rien. Il y a juste ça. Je ne l'ai pas encore fini. Il faut que le Bitcoin vienne aux 66 800 $. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, je suis en train de voir la même figure ici se dessiner que nous sommes en train de dessiner ici là, dans une plus petite time frame. C'est ce qu'on appelle une fractale. Donc on en est. Ce qui est marrant, c'est qu'on en est exactement au même point. C'est que aussi bien dans la grande figure là que je vous ai dessinée, on n'a pas dessiné ça encore, on n'est pas revenu aux 62 000 $. Et dans cette figure-là, c'est la même chose, on en est là, on n'a pas encore dessiné ce trait-là qui nous ramène aux 66 800 $. Mais je vous montre ceci pour vous montrer ce qu'on appelle les fractales, encore une fois, dans le monde de dans le monde de l'investissement, dans le monde du trading, tout simplement. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ça, c'est-à-dire que c'est le déclenchement donc de cette figure plus petite qui, dès que nous allons franchir les 66 800, il nous indiquera déjà fortement les 62 000 $. Hein, si jamais cela se passe. C'est-à-dire que si nous franchissons ici, là, cette ligne de coup, hein, et oui, nous allons, en plus, j'avais mis une zone ici, très importante, cette zone orange pour moi. Pourquoi pas s'appuyer dessus pour nous proposer le pullback que l'on fait
une fois sur deux pour aller chercher les 62 000 dollars dans un premier temps, qui serait dans cette plus grande figure la direction des 52 000 dollars à partir du moment où on franchit cette nouvelle ligne de coût. Pourquoi pas un pullback et les 52. Voilà. Écoutez, je vais laisser ce move là, ici là, hein, on verra ce qu'il nous propose. Ça, j'enlève, ça fait trop. Donc voilà. Excusez-moi. Donc je prends le spot. Tout simplement, je prends le spot et je vais... Oh, désolé, j'ai un rat dans la gorge visiblement. Je vais vous montrer comment je m'y prends. Alors, Sand USDT. Alors, j'ai des investissements sur lesquels c'est très simple de le faire. Et d'autres où c'est un peu plus compliqué. Donc Sand, on peut se dire, ah, c'est chiant, parce que oui, je le rappelle, il a 9 chances sur 10 de venir à 1,50. Hein. Donc il n'y est pas du tout, il n'a pas atteint les objectifs encore. Donc deux choix s'offrent à moi. Est-ce que je hold tout simplement parce que j'ai 9 chances sur 10 qu'on vienne là à un moment donné. Donc c'est pour moi la meilleure chose à faire parce que ce que je fais là, c'est trop périlleux. Hein, je vous le dis franchement, honnêtement, c'est trop périlleux. Mais voilà ce que je tente. Une revente, alors partielle, c'est-à-dire je revends 50% de ma position pour tenter le coup. Et pourquoi pas, il pourrait nous proposer soit ce move plus profond. Voilà, pour la correction du BTC. C'est-à-dire, et je vois ça souvent, c'est-à-dire, si le BTC il va au 62, bah pourquoi pas Sand nous proposerait les 60 cents. Et s'il va au 52, la deuxième secousse. Et pourquoi pas Sand aller au 37 cents carrément. Hein, c'est des beaux coups. C'est pour ça que je vous dis, je tente un coup. Hein, je tente vraiment un très gros coup là sur la sphère crypto. Parce que dans le meilleur des cas, je peux racheter 2 fois plus de crypto si nous avons un BTC qui se dirige bien aux 52 000 dollars. Donc moi, c'est un spot à prendre. Hein, parce que je sais que si je me trompe, je vais pas louper grand chose. Hein, allez, on va dire je vais louper, allez, pour bien exagérer le truc, je vais louper 10% de hausse. Je vous assure que je louperai pas 10% de hausse. Hein. Mais bon, disons que je vais louper 10% de hausse. Et par contre, si je me trompe pas, purée, je peux faire. Donc, en moyenne, c'est 20%. Je peux racheter 20% plus bas. Et si ça se passe vraiment bien, je peux racheter 40 à 50% plus bas certains altcoins. Voilà pourquoi je tente le coup, c'est jouer à pile ou face, mais pile, je gagne plus souvent. Non, j'ai dit n'importe quoi. Mais quand je gagne plus que quand je perds. Voilà. C'est le jeu auquel je joue et c'est pourquoi sur le trading, nous devons faire des plus-values sur le long terme. Parce que c'est le même principe. Donc, voilà, et en plus de ça, on a une magnifique figure là, hein. C'est-à-dire que sur Sand, on a au 81 cents une possible ligne de coup, hein, ça n'est pas actif ce que je dis tant que nous dessinons pas l'autre épaule. Hein. Je précise, là c'est de la pure spéculation, hein, mais en même temps, si en tant que trader on ne spécule pas, j'ai envie de dire, bah, ne tradons pas quoi. Hein. C'est un peu le but du jeu d'imaginer la suite en fonction bien sûr de ce que l'actif nous dessine, hein, c'est jamais du hasard non plus. À chaque fois je cherche mon épaule tête épaule, je la trouve jamais. Heureusement que je parle pour combler. Voilà, hop, hop, hop. En plus ça nous ferait ceci qu'encore une fois je vois assez souvent. Tadam. Voilà. Et moi je rachèterai le bas de l'épaule en fait. Donc voilà les amis. Sur certains actifs, c'est très facile pour moi à le faire, comme BCH, parce que il y a de grosses plus-values générées. En fait, je reprends juste mon cash de départ, j'ai envie de vous dire, et les oscillations se feront que avec mes gains. Donc voilà, ça c'est hyper confortable. Hein. Je vais vous dire, voilà une connerie. Par exemple, on prend 100 dollars de BCH. On a fait x2, on est à 200 dollars, ben on récupère nos 100 dollars, et puis les fluctuations, hein, elle s'amuse avec uniquement nos plus-values. Donc ça, c'est vraiment des choses hyper confortables qu'on peut se permettre hein, sur pas mal d'actifs sur lesquels on a investi parce qu'on a déjà fait de grosses plus-values. Donc, mais je montre aussi pourquoi donc BCH, c'est facile à faire. Parce que regardez, je vais me mettre en hebdo. Donc déjà, on est sur une zone. On a été carrément chercher le haut de la zone de
de la première zone de prise de bénéfice. Qui pour moi, voilà, pour moi c'était la première zone de prise de bénéfice. Elle est grosse, hein, on aurait pu s'arrêter ici au 394, mais on a été chercher le haut et même un peu plus haut, voilà, aux alentours des 500 $. Donc, premier objectif atteint sur BCH. Donc, quand je vois une figure corrective à court terme, bah oui, je peux prendre des bénéfices, hein, c'est très bien joué, c'est très bien joué. Euh, et en plus de ça, si je vais en H4, voilà ce que j'avais dessiné en plus pour cette nuit avant d'aller me coucher parce que c'est sûr, ah bah, je suis déjà, c'est bien, ça prend déjà la bonne direction un peu plus tôt que les autres. Pour le BCH, c'était même en 30 minutes, voilà. J'avais mis cette zone noire sur BCH. J'avais déjà dessiné ce premier biseau. Hop, le premier biseau ici, ma figure principale. Donc déjà quand j'ai ça, je me dis oh là là, figure de continuation baissière, très forte figure de continuation baissière, ça sent mauvais. J'ai une cassure baissière, en même temps 92%, non 88, non 82% de chance de casser à la baisse, ces figures-là. Avant d'aller me coucher, je dis pas de conneries, voilà, vers ici on était à 22 h, je pose cette ligne-là, qui est une ligne de coup, d'une possible épaule, tête, épaule. Et je me dis que si jamais BCH revient dans cette zone-là, je vends. Je vends parce que très probablement que je vendrai au meilleur moment pour la suite. Donc, pour l'instant, ça me donne raison. On en est loin. Hein. Je n'ai pas vendu ici BCH pour racheter ici, vous l'aurez bien compris. C'est encore une fois de la fractale. C'est-à-dire que je vends ici pour racheter, hop, au moins au double bottom ici, là. Hein. Et plus si affinité, j'ai envie de vous dire. Donc lui, il est déjà en train de valider sa structure baissière. Étonnant, il est en avance. Il est en avance, voilà. Après, il y a très souvent des fausses cassures, plus que dans le monde boursier, donc attention quand même aux fausses cassures baissières. Mais là, nous sommes quand même sur une épaule, tête, épaule, et dans 94% des cas, on poursuit la baisse. Et là, alors faites attention aux stats, je donne les stats boursières. Hein. Je n'ai pas encore les statistiques liées au monde crypto-monial, mais vous l'aurez compris que c'est des statistiques très élevées. Hein, je ne vous donne pas des statistiques à 60% de chance. C'est des statistiques très élevées, et même si elles sont mises à mal dans le monde de la crypto, un 94% en bourse ne donnera pas non plus un 28%. Vous voyez ce que je veux dire. Donc bon. Voilà pour BCH. Pourquoi parfois c'est facile à faire. Qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre que j'ai soldé à 50%? Alors, Lux. Lux, très facile aussi pour moi à solder. J'ai tellement... Non, pas sur Poloniex, c'est sur OKX, pareil. J'ai tellement de plus-value dessus que je reprends en fait ce que j'ai investi tout en bas et je laisse tout le reste. Alors il reste beaucoup quand même, hein. Il reste beaucoup sur Lux. Ça reste une de mes grosses lignes malgré tout. Tant pis, j'ai pas envie de plus vendre, voilà. Et pourquoi? Parce que je vais en hebdo. Oui, nous sommes loin, loin encore des objectifs Lux. Lux est là. 9 fois sur 10, on ira là. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc on est loin. Est-ce que on hold et on serre les fesses quelque temps? Oui, je vous dis oui, on peut faire ça. On peut complètement faire ça. Moi, je prends le spot de ce move là parce qu'on est en plus sur une résistance de Lux, hein, il a forcément des résistances pour monter, et on a cassé cette petite résistance en bas dont je vous parlais précédemment, donc pourquoi pas se servir de cette résistance-là pour nous proposer, boum, ce petit move-là. Hein, voilà, tout simplement. Donc vendre ici pour racheter là. Tout simplement. Voilà ce que je tente. C'est périlleux tout ça. C'est périlleux, mais je le tente, comme je le répète, si je ne tente pas à cet endroit-là et avec les figures que nous avons, je le tenterai nulle part. Gala, c'est la même chose. Gala qui pump comme pas possible ces derniers temps. Eh ben, ah bah ça y est. Oh, magnifique. En direct, ça se passe. Alors, je vais stopper la vidéo. J'ai été gourmand et je suis content. Il n'y était pas encore. Ça y est, il y est. Voilà, magnifique. Ah, il pump comme un malade. Gala, c'est juste magnifique. Donc, j'avais tracé cette petite figure-là. Je me disais, ah purée, on vient d'arriver dans la zone. Et il me présente une figure de continuation haussière. La zone parfaite pour Gala, on y est. Hein, on y est. La première zone de vente partielle sur Gala,
on y est, regardez, c'était ce que j'avais tracé ici, là, hein. Donc, voilà, on y est en direct, je vais mettre pause et vendre la moitié de mes galas. Prends pour la troisième fois la vidéo. Désolé, j'ai été faire ce que je devais faire. Donc bon, maintenant, hein, il peut continuer à pumper, mais en tout cas, il est sur une zone exceptionnelle gala. Donc bah voilà, hein, je vous la présente en direct. Pourquoi je prends le spot aussi sur gala? Objectif atteint. Voilà, tout simplement. Objectif. Et l'objectif n'était pas, je le répète, sur ces figures-là, n'était pas ça. Voilà. On avait fait une pause, hein, on avait fait une pause ici, hein, et c'est pour ça que j'ai failli revendre la moitié ici, parce que je sais que souvent il y a des prises, c'est pas trop bien compris, mais il y a des prises de bénéfices ici. Voilà, comme si c'était un biseau, alors que le réel objectif est là. Voilà. Là, on l'y est, on l'a dépassé, tant mieux. À savoir que, donc, moi j'ai mis la zone jusque-là, c'est à, comment on appelle ça? C'est à ma discrétion personnelle, à la discrétion de chacun. On peut très bien, euh, la résistance, hein, la résistance, oui, elle va jusque-là, hein. Elle va jusque-là. Donc, est-ce que je prends la zone parfaite? Eh ben, affaire à suivre, hein. J'ai déjà vu des cryptos qui vont chercher le haut du haut du haut, hein. Voilà. Mais voilà, moi qui suis un peu poule mouillée, j'ai envie de vous dire. Et puis bon, quand on fait... En fait, ça dépend de notre portefeuille. C'est-à-dire que si on arrive ici, là, et que j'ai fait 30% de plus-value, je vais pas prendre de bénéfices. Je sais que Gala va faire beaucoup plus que ça, hein. Mais si j'arrive ici et qu'en plus je suis à x2 et qu'en plus je vois une correction sur le mode crypto-monial, bah oui, je me fais pas prier. J'attends pas la zone là-bas. Je sais pas s'il va me la proposer dans ce contexte. Il faut prendre tout le contexte en considération, hein. Mais ça, sachez bien que c'est pas parce que je mets ça que Gala, il va saisir cette zone-là. Ça, c'est à la discrétion de chaque trader. Moi, j'estime que là, on est au meilleur moment pour prendre les bénéfices. Voilà. Parce que de toute façon, le meilleur moment déjà c'était là, hein. C'était les 81 parce qu'on a atteint l'objectif de la figure que nous avons cassé à la hausse. Et je vous représente, n'oubliez pas, hein, cette puissance phénoménale là de la semi-rotation, hein. Il y en a énormément. La deuxième vague là qui se réveille, qui fait pumper notre portefeuille, c'est que ça. C'est que des semi-rotations ici. L'Ethereum, c'est pareil. Semi-rotation, puis il est parti tout Mars, j'ai envie de vous dire, pour changer un peu. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre? Parce que il y en a quand même beaucoup. J'ai pas mal de lignes parce qu'elles avaient tellement gonflé que voilà, tant mieux. Qu'il faut que je me délaisse un peu. Des cas un peu plus complexes. Voilà, non, même pas. Je vous ai déjà présenté le même style. DCR, pareil, DCR, elle n'a pas atteint encore ses objectifs. Je rappelle que 9 fois sur 10, on va venir dans la zone noire, ce qui est énorme. Mais là, bah oui, on nous propose pourquoi pas une épaule, tête, on est sur la zone de coup, et pourquoi pas nous proposer encore une fois une épaule, hein. Je prends le contexte en considération, le BTC, oui, pourquoi pas à l'aube d'un petit move, peut-être, pourquoi pas un marché crypto-monial en sang, j'ai envie de vous dire, cette nuit ou demain ou début de semaine prochaine, peu importe, on s'en fout, c'est possible. Voilà, et je le répète, c'est pas forcément ce que je souhaite, mais en tout cas, je prends le spot, hein, je prends le spot. Il s'était déjà présenté au 36-38, je l'avais pris, je l'ai pris dans le baba, ça peut très bien se refaire. Mais je vous le dis, voilà, je me remettrai du coup dessus et je ne louperai de toute façon pas grand chose comme je l'ai fait au 36-38. Voilà, je vais en rester là. Ça va. Alors, non, je vous ai beaucoup parlé de ICP et Movre. Movre, c'est pareil. Et ICP aussi. Je prends le spot. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir une grosse correction. Euh, voilà. Il a tenu jusque-là les niveaux de son objectif, hein, qui étaient les 22 dollars. Il est venu parfaitement, il a été chercher donc le haut, ce qui devait, pourquoi pas y venir tout de suite parce qu'il n'avait aucune résistance pour le faire, à part la prise de bénéfice ici là aux 22 dollars, sur lesquels il est venu nous proposer cette structure, je le rappelle, de consolidation. Et maintenant, ça c'est compliqué.
Maintenant, ça c'est compliqué. Il y a pas mal de gribouillage. Je vais enlever, je vais enlever, je vais enlever. Voilà. Il est en train de nous proposer aussi un double top, pourquoi pas. Et là en plus une structure, je vais me mettre même en 4 heures, ce sera plus visible. Voilà pourquoi je prends le spot sur Movre aussi, de séparer de 50%. Et ICP c'est la même chose. Je tire ça plus loin, hop, ça va me servir très certainement, oui voilà, de cette ligne de coup là sur ce double top. 1, 2, et en plus de ça, là, il me fait une figure, boum, magnifique pour continuer la baisse. Donc oui, où est-ce que cette figure nous emmène? Je vais le faire grosso merdo, les amis. Tac. C'est pas propre, mais ça me ressemble. Hein. Voilà, je suis pas organisé. C'est un travail, ça, de pochetron qui me ressemble, j'ai envie de vous dire. Voilà, ça nous emmène aux 15 $. 15 $ sur Movre, ça fait une belle chute, ça fait une belle chute, 30% à peu près. Et en plus, cela coïncide avec, boum, ici là. Attendez voir, je vais tirer ça. Tada! Je vous assure, j'ai pas fait exprès. Mais voilà, ça coïncide ici. Oui, bien sûr, je prends le spot. Pourquoi pas un retour de Movre ici? Je prends le spot. Pourquoi? Parce que double top plus figure de continuation baissière, on y go! On y va! Encore une fois, si on n'y va pas là, on y va quand? Voilà. Et je vais en rester là, c'est trop long. C'est trop long sinon. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous voulez que j'en analyse une avant ce soir. Je pourrais le faire et vous répondre dans les commentaires, très certainement. Donc voilà les amis, affaire à suivre, mais quand je vois les moves que j'ai fait, si jamais le BTC nous propose de nous faire saigner ce monde de la crypto, je vais faire un coup de Trafalgar. Hein. Je vais pas dire le coup du siècle, mais presque. Voilà. Ça sera un super bon spot. Et si jamais il va au 80K les amis, eh ben qu'on continue de se régaler, tout simplement. Donc, oui, une dernière chose, ça n'a aucune allure, ce que je vais vous dire là. Je ne sais pas si vous avez la ref de ce que je dis. Ça n'a aucune allure dans le sens où... attendez voir, je me mets déjà sur le bon graphe, USDT, voilà. J'ai dit la même chose à mon associé. Je lui ai dit, si le BTC nous prend pas le spot de corriger maintenant, quand est-ce qu'il nous le prend? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que s'il y a un spot pour lui à prendre de correction, quel est le meilleur spot que ses anciens plus hauts historiques? Ben, il n'y en a pas. Hein. Après ça, s'il nous casse ça à la hausse et qu'il continue à pumper puis de venir se rasseoir sur la zone rouge, c'est boule de chez boule et il corrigera jamais en fait. Il ne corrigera jamais. Toute l'année 2024, le bordel, 2023-2024, il corrigera jamais. Alors, je ne sais plus quand est-ce qu'il avait commencé. Pour moi, c'était là, oui, fin d'année 2023. Donc, depuis octobre 2023, du coup, il corrigera jamais. Alors que le halving n'est même pas encore passé, tout ça. Donc, ça n'a aucune, quand je dis ça n'a aucune allure, ce que je vous dis là, il n'y a pas de stats, ça n'existe pas ce que je vous dis là. Mais c'est juste que si il veut se reposer et corriger, c'est maintenant. Après, bah, il a même plus d'opportunité, j'ai envie de vous dire, de le faire. Alors, il pourra toujours le faire, bien évidemment. Mais en plus de ça, quand je vois que sur les indices boursiers, c'est exactement la même chose. On a atteint tous les objectifs. On est soit sur les plus hauts historiques, soit on les a dépassés, mais on a atteint les objectifs qu'on allait chercher. Tout le monde a atteint ses objectifs. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Forcément, grosse prise de bénéfices. Qu'est-ce qui peut se passer? Un stop. Qu'est-ce qui peut se passer? Une correction. Voilà. Et qu'est-ce qui peut se passer aussi? Une continuation haussière après le stop. Hein, tout simplement, c'est on cale un peu, et puis en fait, on continue, on s'en fout d'avoir atteint les objectifs, on continue to the Mars. Voilà, mais écoutez, je vais m'arrêter là. Affaire à suivre pour le Bitcoin, mais si, voilà, il y a un bon moment pour lui pour nous proposer une belle correction, bah c'est le moment mon pote, et je dis pas ça parce que j'ai pris le spot, je dis ça parce que c'est vrai, il a atteint tous les objectifs, là il est en train d'essayer de les dépasser,
on peut se reposer tranquille. Hein. Et on verra ça. Affaire à suivre, ça peut venir vite. Hein. C'est-à-dire que demain, on peut y être, les amis. On verra. Le temps n'existe pas. Non, c'est pas vrai. Il existe aussi dans le monde du trading. Mais c'est très dur à calculer. Mais vu les figures qu'ils nous proposent, ça peut être demain. Voilà, tout simplement. Ou surtout, comme d'habitude, cette nuit, dans la nuit de dimanche à lundi. Je vous dis à bientôt, les amis, et la vidéo est enfin terminée.